Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, tout semble s'écrouler autour de vous? Une sensation de lourdeur inexpliquée, des conflits qui surgissent de nulle part, ou une fatigue mentale qui vous empêche de prier? Souvent, nous essayons de résoudre ces problèmes par des moyens humains, plus de travail, plus de repos, ou des discussions sans fin. Mais la vérité est ailleurs. Ce que vous vivez n'est peut-être pas seulement une mauvaise passe, mais une réalité plus profonde. Bienvenue sur Faith Inward. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet crucial: comment identifier et vaincre les attaques spirituelles. Mon but n'est pas de vous faire peur, mais de vous armer, car la Bible nous dit que nous ne sommes pas des victimes, mais des conquérants. La première étape de la victoire est le discernement. Si vous ne savez pas que vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas vous battre. L'apôtre Paul nous donne une clé fondamentale dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Que signifie cela concrètement? Cela signifie que votre véritable ennemi n'est pas votre patron, votre conjoint ou votre situation financière. L'ennemi utilise ces circonstances pour attaquer votre paix et votre foi. Une attaque spirituelle se manifeste souvent de trois façons: la confusion, vous n'arrivez plus à entendre la voix de Dieu; l'oppression, une tristesse ou une anxiété soudaine qui ne vous ressemble pas; le découragement, l'envie d'abandonner vos projets et votre marche spirituelle. Si vous reconnaissez ces signes, ne paniquez pas. Le discernement est déjà la moitié de la bataille gagnée. Une fois que nous avons identifié l'attaque, nous devons nous protéger. Dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas sortir nu. Vous avez besoin d'une armure. Beaucoup de chrétiens connaissent la liste de l'armure de Dieu par cœur, mais peu savent comment la revêtir chaque matin. Prenons par exemple la ceinture de la vérité. L'ennemi est le père du mensonge. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu vous a abandonné. Mettre la ceinture de la vérité, c'est répondre à chaque mensonge par une promesse biblique. C'est ancrer vos émotions dans ce que Dieu dit et non dans ce que vous ressentez. Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. Elle protège votre cœur. Elle vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de vos performances, mais de la justice de Christ. Sans elle, l'ennemi utilisera la culpabilité pour détruire votre assurance. Nous avons parlé de protection, mais pour gagner une bataille, il faut aussi savoir avancer. La Bible mentionne une seule arme offensive dans l'armure de Dieu, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Regardez comment Jésus a vaincu la tentation dans le désert. Il n'a pas argumenté avec ses émotions. Il n'a pas essayé d'être plus intelligent que l'ennemi. À chaque attaque, il a répondu « Il est écrit ». C'est là que beaucoup de croyants échouent. Nous connaissons la Bible intellectuellement, mais nous ne l'utilisons pas comme une arme. Quand l'ennemi attaque vos finances, vous devez proclamer « Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Quand il attaque votre santé, vous déclarez « Il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri ». L'épée de l'esprit n'est efficace que si elle sort de votre bouche. La parole de Dieu dans votre cœur est une graine, mais la parole de Dieu dans votre bouche est une arme. Ne restez pas silencieux face à l'oppression. Parlez à vos montagnes au lieu de simplement parler de vos montagnes. Enfin, rappelez-vous que la victoire spirituelle demande parfois de la persévérance. Comme nous l'avons vu dans nos moments de prière quotidiens, la moisson vient au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le combat spirituel n'est pas toujours un événement unique, c'est une posture de vie. C'est choisir chaque matin de faire confiance à Dieu plutôt qu'à vos circonstances. C'est rester debout quand tout vous pousse à tomber. Jacques 4, 7 nous donne la formule parfaite. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Notez l'ordre. D'abord la soumission à Dieu, ensuite la résistance. Sans la soumission, la résistance est épuisante. Avec Dieu, la victoire est inévitable. Avant de terminer, je veux prier spécifiquement pour vous qui vous sentez attaqué en ce moment. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais les combats invisibles qu'ils mènent. Je brise maintenant toute chaîne de confusion, de peur et de découragement au nom de Jésus. Je demande que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur.
Revêt-les de ton armure. Donne-leur la force de brandir l'épée de l'esprit avec autorité. Que cette semaine soit une semaine de témoignage et de victoire. Amen. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair dans votre combat, écrivez « Victoire » dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour notre série de vidéos longues chaque dimanche et de suivre nos prières quotidiennes en format short. Que Dieu vous bénisse et vous garde.